En fait, Kieślowski, je l'ai découvert en fait quand j'étais étudiante, encore étudiante en droit donc assez jeune et en fait, je l'ai découvert notamment parce qu'en fait, il avait un très grand scénariste qui s'appelait, je crois, Pisevich, qui était avocat pénaliste et c'est par ce biais-là que je suis arrivée au cinéma de Kieślowski. En fait, ce que j'adore chez ce cinéaste, enfin, j'ai vu absolument tous ses films. J'ai commencé par Le Décalogue, que j'ai vu en entier. Puis après, j'ai vu Bleu, Blanc, Rouge et La double vie de Véronique. Et puis après, j'ai vu ses tout premiers films. Notamment, il a fait un film sur le hasard, je crois que ça s'appelle Le hasard d'ailleurs, sur un homme qui rate son train. Enfin, sur trois possibles autour d'un homme qui soit rate ou rate pas son train, si je dis pas de bêtises. En fait, ce que je trouve très beau chez ce cinéaste, c'est qu'on a le sentiment que ces personnages sont toujours portés par un destin et il y a comme un... Et notamment le hasard, je trouve c'est intéressant qu'il ait commencé par ça parce qu'il y a vraiment cette idée du destin en fonction du train qu'on rate ou pas. Ce cinéaste, en fait, ce que j'adore dans son cinéma, c'est aussi, effectivement, c'est quelqu'un parce qu'il a travaillé avec un avocat pénaliste, a des scénarios qui sont très construits, mais avec des personnages qui sont toujours comme habités par une inquiétude ou par cette question du destin justement et par des questions morales, mais sans jamais justement c'est un cinéaste qui juge pas ses personnages, qui peut s'intéresser à des personnages euh, de tout, de tout bord, dans le sens où ça peut être des personnages qui sont très immoraux aussi, et il va toujours trouver une façon de leur rendre leur humanité. Et en même temps, je pense que Kieślowski, c'est un grand peintre, c'est-à-dire qu'il a une attention aux couleurs, et justement, et en fait, il part de ces scénarios qui ont l'air presque parfaits, qui sont très construits, mais il va pas s'arrêter là, il va pas se contenter de filmer ce scénario-là. Tout d'un coup, il va le transformer par le biais de la couleur et par le biais de la musique. Il travaillait aussi, je crois, tout le temps avec le même compositeur, non qui, Non, pas tout le temps. C'était comment il Zbigniew s'appelle? Presner Zbigniew Presner. à partir, je Le crois, décalogue, c'est déjà lui. du décal, même sans fin, à Ouais. partir de Sans fin. Je crois que sur ses tout premiers, c'était un autre. Mais D'accord, mais après, enfin, donc Kieślowski travaillait aussi, a travaillé pendant presque toute sa carrière aussi avec un compositeur en particulier qui a quand même vraiment participer à la signature de ses films. Et c'est ça que j'aime chez Kieślowski, c'est qu'aussi il sait très bien collaborer euh, oui, il sait très bien collaborer avec d'autres grands artistes, que ce soit son compositeur qui a quand même donné une teinte très particulière à ses films connus, au décalogue, et je trouve qu'il utilise la musique d'une façon très spécifique, parce qu'en fait c'est par la musique aussi énormément qu'on sent qu'il y a comme que ce fameux destin rôde en quelque sorte, qu'il y a avant l'heure par exemple une forme pour moi d'inquiétude ou de oui de ou que par exemple ces personnages sont habités par la question de Dieu, mais je trouve que ça passe énormément par la musique. Dans le décalogue c'est très présent, par exemple cette question de la croyance ou non, etc. Et donc, voilà, je trouve que, enfin, que dire de plus euh, et je trouve que c'est aussi un réalisateur qui a écrit avec son scénariste et mis en scène des personnages féminins magnifiques dans La double vie de Véronique, dans Rouge, comment elle s'appelle Irene Jacob. avec Irène Jacob, tout à fait. Et, et que dire de plus sur lui c'est un peu vague ce que je dis, je m'en veux parce que j'aurais aimé être plus précise, euh, mais non, en fait, moi je trouve que c'est un grand humaniste, quoi. Voilà.